calcul, au-delà de notre entendement. Merci d'être là, Seigneur. Merci pour tout. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Et un homme de foi se tient debout et acclame le Seigneur. Une femme de foi se tient debout et acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Bienvenue au moment des gloires. C'est le 1er août aujourd'hui et nous avons commencé les 30 soirées. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, 30 soirées de gloire, 30 soirées de témoignages, 30 soirées de prodiges, 30 soirées de miracles, 30 soirées de signes, 30 soirées de percées, 30 soirées. Déclare ce qui va t'arriver. Déclare ce que tu attends. Déclare ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie pendant ces moments de prière, pendant ces moments intenses de prière. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour cette saison qui s'ouvre pour toi. Dieu est avec toi et tu le sais. Dieu va t'accompagner et tu le sais. Ça va arriver et tu le sais. Quelqu'un acclame le Seigneur. Oh mon Dieu. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Vous avez entendu, on a parlé de 30 soirées parce que il y a les étudiants et élèves qui continuent à étudier. Alors, nous ne pouvons pas tenir nos 30 matins parce que les étudiants et élèves étudient. On a mis ça le soir, d'où les 30 soirées. Mais le matin, chaque dimanche, on va se retrouver dans notre programme habituel. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est le 1er août. Alléluia. Le 1er août. Et comme je l'ai dit au premier culte, chaque 30 matins, cette fois-ci 30 soirées, nous avons toujours des enveloppes que nous donnons à l'église à remettre le dernier jour ou le 30. Et cette fois-ci, les enveloppes que nous allons donner vont servir à accompagner la grande action équilibre. On peut acclamer le Seigneur pour l'action équilibre. Gloire à Dieu. L'équilibre, c'est l'action que la communauté CREFEM dans laquelle nous nous trouvons organise. Et nous sommes à notre 2e édition. L'année passée, on l'avait organisé équilibre à l'Athénée de la Gombe. Et il y avait 2 orateurs. Il y avait le pasteur Ivan Castano de l'église ICC Paris et notre père, le pasteur Marcelo Tunassi de la Compassion. Et cette fois-ci, nous aurons 3 orateurs. Le pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, église Vase d'Honneur, et le pasteur des États-Unis, Grégory, et notre père spirituel. 3. Alors, comme je l'ai dit au premier culte, c'est-à-dire, c'est vrai que l'église de Limété a déjà organisé, a déjà son devis, mais nous sommes les violents. Voilà pourquoi à la fin de ce mois, chacun de nous va mettre dans une enveloppe sa contribution. Alléluia, oh mon Dieu, sa contribution. Et dans ça déjà, je sais que les orateurs seront dans des hôtels. Dans un hôtel que je ne vais pas citer le nom ici, de peur qu'aucun bango déranger bango. Mais si tu veux soutenir, toi tu dis non, c'est vrai, même si on a déjà payé l'hôtel, mais moi j'aimerais contribuer à la hauteur de la chambre, là où l'homme de Dieu sera. Là tu viens au bureau me voir et on va en parler. Chaque orateur, on va mettre à sa disposition un véhicule. Et pas n'importe quel véhicule. Un très bon véhicule. Tu veux savoir le prix ou le véhicule qui a déjà été choisi? Tu me vois au bureau, je te donne le prix. Les orateurs, voilà, ainsi de suite. Donc, ce que tu as, tu peux toujours venir avec dans l'enveloppe, mais le 30 août, ne manque pas d'avoir ça. Et je sais
que notre Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Amen. Amen. Je suis très heureux de te voir. Je suis très heureux de te voir. Dis au voisin, le pasteur est très heureux de te voir. Oui, c'est vrai, toi, je suis très heureux de te voir. Et je vais te prêcher avec beaucoup d'amour. Je vais te prêcher avec beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Parce que l'amour que j'ai pour toi me pousse à te prêcher avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup de sérieux. J'aimerais déjà en passant t'annoncer que tu peux oublier ta requête, mais Dieu n'oubliera jamais ta requête. Tu n'as pas bien reçu ça. J'aimerais te rappeler que toi, tu peux oublier ta requête, mais Dieu n'oubliera jamais ta requête. Ta requête ne pourrira jamais. Ta requête ne pourrira jamais. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te réponde. Que Dieu t'exauce, que Dieu te réponde. Avant-hier, je pouvais entendre la voix du Saint-Esprit me dire, Élie, toi, tu peux oublier tes requêtes, mais moi, je n'oublierai jamais tes requêtes. Ça m'a réveillé. Et je suis rentré dans mon cœur, je dis à ma femme, tu te rappelles de telle requête? Je l'avais oubliée. La Kundolian. Je suis allé la déterrer, j'ai ramené ça sur la table. Et j'ai commencé à dire, merci Seigneur, j'attends l'accomplissement. Merci Seigneur, j'attends l'exaucement. Si tu avais oublié une requête, là, reviens, retourne vers la requête et commence à rendre grâce à Dieu. Amen. 5 secrets de prières efficaces dans une famille. Et le sujet de ce matin. Nous allons traiter sur les 5 secrets de prières efficaces dans une famille. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Matthieu, chapitre 6, à partir du 5e verset jusqu'au verset 8. Si vous avez trouvé, prière de vous lever, s'il vous plaît. Celui qui a trouvé peut se tenir debout. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 8. Tenons-nous tous debout, s'il vous plaît. Tous, nous nous tenons debout, à moins que vous ayez un enfant ou que vous soyez malade. Mais sinon, tenons-nous tous debout par respect de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 8. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta prière, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force des paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous les lui demandiez. Quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci de reprendre votre place. 5 secrets de prières efficaces dans une famille. 5 secrets de prières efficaces dans une famille. On peut apprendre à son enfant, on peut apprendre à ses enfants comment parler, mais n'oubliez jamais d'apprendre à vos enfants comment prier. Dans votre famille, il faut que votre famille devienne comme une école où on apprend les choses de Dieu. Une école où on apprend à saluer Dieu le matin. Une école où on apprend à savoir dire merci à Dieu. Une école où on apprend à savoir élever le nom de Jésus. Une école où on apprend à prier, à élever le nom de Jésus. Les disciples ont vu Jésus opérer dans des dimensions extraordinaires. Ils ont vu Jésus déplacer des montagnes. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus multiplier les pains et poissons. Ils ont vu Jésus guérir les yeux de Bartimée. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare. Ils ont vu Jésus
donner les pieds à un paralytique. Ils ont vu Jésus guérir les lépreux. Ils ont vu Jésus opérer dans des grandes dimensions. Et les disciples n'ont pas demandé à Jésus d'opérer dans des grandes dimensions, mais ils ont demandé à Jésus la source qui leur permettra d'avancer, qui leur permettra d'exercer, qui leur permettra d'opérer dans des grandes dimensions. Et cette source, c'est la prière. Tu peux tout manquer, mais tu dois prier. Tu peux tout rater, mais tu dois prier. Que tu aies ou que tu n'aies pas, tu dois prier. Je prie et je déclare au nom de Jésus que dans ta famille, qui ne manque pas ce mode de la prière. Je prie et je déclare que ce soit la nuit ou la journée, que tu sois un homme, une femme de prière. Que ta famille soit composée des enfants de la prière, des parents qui prient, des hommes qui prient, des femmes qui prient. Je prie et je déclare au nom de Jésus que la prière soit le mode de ta vie. Je le confesse, je le déclare au nom puissant de Jésus. Et au premier point, nous voyons la répétition du mot prière. La répétition. Dans un petit contexte, dans Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 9, le mot prière est cité 4 fois. Le mot prière, dans ce verset, dans ces quelques versets, est cité 4 fois. Et toi quand tu pries, et toi quand tu pries, et toi quand tu pries, ils ont posé une question à Jésus, que faire? Montre-nous comment prier. Montre-nous comment prier. Et Jésus commence sa leçon. Il commence sa leçon en disant, et toi, quand tu pries, et toi, quand tu pries, ne prie pas comme les hypocrites. Et toi, quand tu pries, et toi, quand tu pries, ce mot prière est répété autant de fois. Je prie que dans ta vie, que la prière soit répétée autant de fois. Je prie que dans ta maison, que la prière soit répétée autant de fois. Je refuse des prières causées par la peur. Je veux des prières causées par l'intimité, des prières causées par la communion que tu as avec Dieu. Je refuse des prières causées par la peur, mais je veux des prières provoqué par la communion que tu as avec Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que dans ta vie, que l'on trouve la prière qui se répète, que la prière se multiplie dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis que la prière se multiplie, autant tu vivras, autant tu prieras, autant tu vivras, autant tu prieras, autant tu vivras, autant tu prieras. Alléluia. Je dis autant tu prieras, autant tu vivras, autant tu prieras. Nous avons chanté le surnaturel. C'est le naturel du Dieu vivant. En d'autres termes, on a dit en chantant que le surnaturel, ce sont les ABC de Dieu. Dieu ne fait rien de grave quand il fait le surnaturel. C'est ça, c'est ses ABC. C'est normal. Alors, montre-moi une personne qui prie et je te montrerai quelqu'un qui s'attend au surnaturel. La prière n'est pas naturelle. La prière a des résultats surnaturels. La prière est quelque chose qui unit le ciel et la terre pour t'amener ce que la terre n'a pas, mais que le ciel a. Un homme qui prie est un homme qui part réclamer ce que Dieu avait créé pour lui. Et pendant ces 30 soirées, tu vas prier et tu vas changer l'environnement. Tu vas prier et tu vas changer l'atmosphère. Tu vas prier et tu vas changer ta vie. Ta vie ne dépend pas du palais du peuple. Ta vie ne dépend pas de l'Assemblée nationale. Ta vie n'est pas entre les mains des députés. Ta vie n'est pas entre les mains des sénateurs. Ta vie est entre les mains de Dieu. La Bible dit, le cœur de l'homme forme des projets, mais c'est la réponse que donne la bouche, elle vient d'eux. Non, je n'ai pas entendu, le cœur de l'homme forme des projets, mais la réponse que donne la bouche vient d'eux. Je n'ai pas entendu, le cœur de l'homme forme des projets, mais la réponse que donne la bouche vient d'eux. Je prie cette semaine que Dieu te donne des réponses qui sortiront de sa bouche.
Un homme qui prie est un homme qui veut que Dieu parle. Un homme qui prie est un homme qui s'attend aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh mon Dieu, les hommes peuvent parler, mais tant que Dieu n'aura rien dit, ils n'ont rien dit. Je répète, les hommes peuvent parler, mais tant que Dieu n'aura rien dit, ils n'ont rien dit aussi. Les hommes peuvent parler, mais tant que Dieu n'a rien dit, ils n'ont rien dit. Motivés pour prier. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu Jésus exercer. Et ils ont compris que non, si Jésus nage dans la puissance, c'est parce que c'est un homme de prière. Si Jésus a des résultats dans sa vie, c'est parce que c'est un homme de prière. La prière te donnera ce que ta famille ne pouvait te donner. La prière te donnera ce qu'aucune relation ne pouvait te donner. La prière te donnera ce qu'aucune intelligence sur la terre ne pouvait te donner. La prière va t'imposer dans des milieux où tu ne pouvais jamais entrer. La prière va t'ouvrir des portes que tu n'avais jamais imaginées. La prière, c'est la voie de l'inimaginable. La prière, c'est la voie du surnaturel. Que rien ne t'empêche de prier. Quand tu peux prier, prie. 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 Je prie que la prière se multiplie dans ta vie. Que la prière se multiplie dans ta vie. Que la prière se multiplie dans ta vie. Il y a des gens qui disent, tu penses, tu crois que c'est la foi qui va te donner. Bien-aimé, eux, ils ont des plaies. Ils ont vendu leur dos. Ils entrent dans des loges. Ils connaissent la place du surnaturel. Alors, ils veulent te décourager. La foi a nourri Abraham. La foi a nourri Élie. La foi a nourri Daniel. La foi a nourri Pierre. La foi élève. La foi établit. La foi fait asseoir. Ta foi là, elle ne va jamais te décevoir. La foi, c'est la monnaie qui te permet d'acheter n'importe quoi dans le monde spirituel. Oh, j'aimerais entendre un amen quelque part. J'aimerais entendre un amen quelque part. Noé a construit le navire ou le bateau par la foi. Tu construiras tes buildings aussi par la foi. Tu auras ton entreprise là, aérienne par la foi. Tu auras ton entreprise maritime par la foi. Tu auras tes entreprises terrestres par la foi. Bien-aimé, la foi, c'est la confiance que l'homme met en Dieu. Le monde n'a pas commencé par l'intelligence. Le monde a commencé par la parole de Dieu. Aujourd'hui, on peut dire Dieu est intelligent. En tout cas, ça, ce n'est pas le mot qu'on peut. C'est juste pour expliquer nos capacités. Dieu est plus qu'intelligent. Ce sont des hommes qui sont intelligents. Dieu est plus qu'intelligent. Le mot seulement manque. Voilà pourquoi nous disons Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Parce que dans l'intelligence, il faut démontrer. L'intelligence, c'est quand tu démontres comment tu as trouvé. Tu as fait quoi? Il a fallu quel élément assembler à quel élément pour avoir ou aboutir à tel résultat. Mais pour avoir le monde, il a juste fallu Dieu. Oh mon Dieu. Si pour avoir le monde, il a fallu seulement qu'il y ait Dieu. Et le monde existe. Je ne vois aucune requête de ta vie que Dieu ne peut résoudre. Car le monde entier, le monde et ce qu'il contient, existe parce que Dieu est. Et en toi, il y a Dieu. Je prie et je déclare au nom de Jésus que mon Dieu élève tes requêtes. Ne demande pas à Dieu ce que tu peux demander à un homme. Demande à Dieu des choses dignes de Dieu. Je vois la main de quelqu'un quelque part. Tu ne passeras pas en prière pour un tour, mais tu passeras en prière pour déplacer des barrières, pour ôter des échecs, pour faire asseoir la vie, pour faire asseoir la paix, pour faire asseoir la joie. Quiconque aimerait rester dans un repos doit apprendre à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, le repos est dans la prière. Une prière répétée. La répétition du mot prière
pour t'amener à comprendre que tu dois prier. Tu prieras et tu prieras encore. Et tu vas prier. Deuxièmement, la sincérité dans la prière. Dis au voisin, la sincérité dans la prière. Dis-le bien au voisin, la sincérité dans la prière. Dans Matthieu chapitre 6 verset 2, il est écrit ceci. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Les hypocrites sont ceux qui prient pour être vus des hommes. Mais un homme sincère ne prie pas pour épater le voisin. Un homme sincère ne prie pas pour faire du théâtre. Un homme sincère prie selon le fond de son cœur. Un homme sincère, entre ses lèvres et son cœur, il y a l'harmonie. Il y a des gens qui prient des lèvres, mais dans le cœur, c'est faux. Et Jésus dit, quand vous priez, ne ressemblez pas aux hypocrites. Ne ressemblez pas aux hypocrites. Les tombeaux blanchis. Ne ressemblez pas aux hypocrites. La prière n'est pas une couverture. Non. La prière n'est pas un emballage. La prière est une vie. Je peux prendre un carton de savon et le fermer pendant que dedans il y a la poussière. Et ceux qui verront le carton diront, il y a le savon. Mais moi qui ai fermé le carton, je sais que dans ce carton, il n'y a pas de savon. Et plusieurs se présentent devant Dieu ainsi. Tu es triste, mais tu dis à Dieu, merci pour la joie. Au fond, tu pleures. Si au fond, il y a des pleurs, dis à Dieu, je pleure. Essuie mes larmes. Si au fond, tu es inquiet, dis à Dieu, donne-moi la paix. Sois sincère dans ta prière. Dans la prière, il y a ceux qui doivent pleurer. Et dans les pleurs, il y a les pleurs du rire. Et il y a le pleur parce qu'on a mal. Voilà pourquoi ne copie pas la façon de prier du voisin. Il nous arrive de fois, on est tous dans un même endroit. L'un a froid, mais l'autre transpire. Ça nous arrive. On est tous dans un même endroit, mais l'autre est en train de transpirer, mais l'autre a froid. Dans la prière aussi, nous n'avons pas tous les mêmes sentiments. Nous n'aurons jamais tous les mêmes requêtes. Voilà pourquoi il y a cet appel qui dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le deuxième puissant secret dans la prière, c'est la sincérité du cœur. Être sincère. Dire à Dieu, c'est par quoi tu traverses. Dire à Dieu, ce qui préoccupe ton cœur. Dire
à Dieu, c'est que tu as au fond de toi. Plusieurs personnes ne sont pas exaucées parce qu'ils font des prières superficielles. Ils font des prières comme certaines personnes pendant l'hiver du Congo ont oublié la douche, mais ils appliquent l'huile. Pourquoi? Il fait froid, mais au moins il fait quoi? Il applique de l'huile sur son corps. Certaines prières ressemblent à ça. Tu as oublié la douche, tu ne te laves pas, mais du moins tu te parfumes et tu mets quoi? Tu mets de l'huile. Comment une telle prière peut être exaucée? Tu n'épateras jamais Dieu. Mais la sincérité de cœur touche Dieu. Un cœur sincère va ouvrir les écluses des cieux. Mon Dieu, un cœur sincère fera que Dieu descende. Je ne prie pas pour épater, je prie pour bouger le trône. Voilà pourquoi tu vas trouver même quand, si on demande à quelqu'un de prier dans l'église, il va chercher par sa prière d'épater. Et pourtant la prière, tu ne t'adresses pas aux hommes, tu t'adresses à Dieu. Amen. Où tu formules des phrases que toi-même tu ne maîtrises même pas. La sincérité du cœur bouge le trône. Tu veux que Dieu t'exauce, sois sincère. Je dis, sois sincère, sois droit, sois honnête. Et chacun de nous est le modérateur de sa prière. Pour certains, leur vie doit être des intercessions. Parce que tu es entouré des combats. Tout est compliqué tout autour de toi. Donc tu dois déplacer des montagnes. Et pour d'autres, ils sont déjà dans un repos. Ils peuvent seulement élever les mains et dire Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Dis au voisin, sois sincère dans ta prière. Sois sincère. Lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues. Aujourd'hui, on dira dans les églises. Comme on est entouré des gens, on aimerait être vu. Alors je dois faire une prière pour qu'on sente que je prie. La prière n'est pas là pour qu'on la sente. La prière est là pour que Dieu l'approuve. On ne prie pas pour qu'on sente qu'on a prié. On prie pour que Dieu donne son approbation. Je prie que ta sincérité puisse attirer l'approbation divine sur ta vie. Je ne prie pas pour multiplier des mots. Je ne prie pas pour épater le voisin. Mais je prie pour bouger le trône de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu prieras sincèrement. Tu prieras avec sincérité de cœur. Dis avec moi sincérité de cœur. Ne prie pas par apparence. Ne prie pas pour tromper les apparences. Mais prie parce qu'au fond de toi, il y a cette requête qui monte. Au fond de toi, il y a cette attente qui monte. Au fond de toi, il y a ce dépôt, il y a ce fardeau. Au fond de toi, et comme je l'ai dit au premier culte, il se peut que ta requête soit de caractère honteux. Que tu ne peux pas le dire parce que le voisin va écouter. Tu fais quoi? Dieu exauce aussi les prières silencieuses. Je n'ai pas vu Anne. Anne n'a même pas dit ce pourquoi elle priait. Elle a seulement dit à Élie qu'elle était en train de répandre son cœur devant Dieu. Bien aimé, la prière peut être un secret entre toi et Dieu. Oui, peut-être un secret entre toi et Dieu. Alors que faire dans ce sens-là? Je prierai dans mon cœur.
Je prierai en murmurant. Seigneur, donne-moi de l'argent. J'ai dit quoi? Vous avez entendu? Ok. C'est que je dois diminuer. Le micro m'a trahi. Je dois maintenant diminuer. Seigneur, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Seigneur, ouvre vraiment les portes. Seigneur, ouvre les portes. Oh mon Dieu, Dieu n'attend pas que tu formules une phrase pour qu'il t'exauce. Dieu voit la phrase dans ton cœur. 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 Avant que tu ne t'assoies, il sait que tu vas t'asseoir. Avant que tu ne te lèves, il sait que tu vas te lever. Il connaît la pensée de ton cœur avant qu'elle ne soit formulée. Bien-aimé, Dieu ne dépend pas de la prière pour t'exaucer. Dieu ne dépend pas de ta prière. Mais Dieu attend voir la confiance que tu as en lui. Dieu n'est pas informé quand je prie. Quelqu'un m'a dit, mais alors, pourquoi nous prions? Nous prions pour exprimer notre dépendance à Dieu. Nous prions pour exprimer la confiance que nous avons en Dieu. Ouais. Dieu n'est pas comme nous. Dieu ne dépend pas de l'info pour connaître l'événement ou les faits. Non. Dieu est lui-même un fait. Il est lui-même un événement. Avant qu'un événement se produise dans un tel endroit, Dieu le savait. Dieu le savait. Dieu le savait. Voilà pourquoi ici on dit, votre Père sait ce qu'il vous faut. Oh mon Dieu. Quelqu'un a entendu ça? Ton Père sait ce qu'il te faut. Ça, c'est une parole qui révolutionne. Un homme qui prie est semblable à un bébé entre les mains de sa mère. Vous savez, j'ai observé les mamans. Un maman qui porte un bébé, un tout petit bébé, un bébé qui ne pleure, un bébé qui ne parle pas. Lorsque cet enfant se met à pleurer, la maman va chercher des voies et moyens pour arrêter les pleurs de l'enfant. Et qu'est-ce qui arrive? La maman va aller vérifier la couche. Est-ce que l'enfant a mouillé? Est-ce que l'enfant s'est soulagé? Si là-bas ça va, la maman peut vérifier l'atmosphère. Est-ce qu'il a chaud? Est-ce que l'enfant ne parle pas? A-t-il chaud? Pourquoi il pleure? Est-ce qu'il est piqué par quelque chose? Est-ce qu'il a faim? La maman est en train de tâtonner jusqu'à ce qu'elle va trouver la solution. J'aimerais te dire que ta prière est comme ce bébé entre les mains de Dieu. Mais la différence c'est que la maman va tâtonner, mais Dieu viendra directement. Dieu viendra directement. Dieu viendra directement. La maman prendra le temps cherchant qu'est-ce qui dérange l'enfant. Mais quand Dieu te voit prier, toi tu peux prier à gauche, mais Dieu sait ce qui te faut, c'est à droite. Voilà pourquoi ici on te dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Des fois dans la prière, on peut manquer, on peut mal formuler des phrases, mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu sait ce qu'il te faut. Oh, je vais entendre un amen. Je vais entendre quelqu'un dire, Dieu sait ce qu'il me faut. Peux-tu le dire avec foi? Peux-tu le dire avec charisme? Peux-tu le dire en entendant quelque part? Dieu sait ce qu'il me faut. Donc quand je viens dans la prière, Dieu ne me donnera pas seulement ce que j'ai demandé, mais Dieu me donnera ce qu'il me faut. Dieu ne me donnera pas seulement ce que j'ai demandé, mais Dieu me donnera ce qu'il me faut. Que Dieu te donne ce qu'il te 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 faut. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Et pendant les soirées de prière, que Dieu exagère dans ta vie en te donnant ce qu'il te faut. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui te manque. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui t'attend demain. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui t'attend. Aucun démon n'a le droit d'arrêter ce que Dieu peut faire dans ta vie. Car Dieu avait déjà décidé, planifié bien avant. Bien-aimé, tu verras cela. Tu verras cela arriver dans ta vie. Dieu te connaît et il te donne ce qu'il te faut. Reçois cela au nom de...
Il est le Dieu de l'exagération. J'ai remarqué avec mon épouse, il y a des fois on peut parler, elle n'entend pas ce que je dis. Mais l'enfant peut être dans sa chambre. Quand l'enfant pousse un petit cri, elle entend. Je dis, mais tu fais comment pour ne pas entendre ma grosse voix? Mais la voix de l'enfant, tu l'entends. Parce qu'il y a une relation entre la mère. Oh mon Dieu. C'était depuis le ventre. Oh là là. C'était depuis le ventre, il y avait cette relation-là. Or, toi et Dieu, c'est depuis l'éternité. Oh mon Dieu. Oh fire. Oh fire. Hey God. Il y a des choses. Oh mon Dieu. Quand je sais que Dieu a commencé à entendre ma voix avant d'exister. Dieu a commencé à me connaître avant que je ne sois. Ce que je suis devenu n'est pas une surprise pour Dieu. C'est quelque chose qui était déjà planifié d'avant. Dans ma vie, le diable est en retard. Mais Jésus est toujours à temps. Le diable est en retard. Il attendra que Moïse naisse. Mais pourtant, quand Moïse naît, Moïse est déjà grand. Pharaon connaîtra Moïse quand il aura déjà de l'âge. C'est-à-dire, Pharaon connaîtra son adversaire Moïse quand Moïse aura déjà de l'âge. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas été tenté par le diable à sa naissance. Jésus a été tenté par le diable dans son ministère. Il y a des choses que le diable ne saura jamais. Il ne viendra vers toi que quand Dieu fera manifester sa gloire, et ça sera déjà trop tard. Satan is a loser. Oh mon Dieu. Satan échouera toujours dans ta vie. Tu parles trop de lui. Maintenant, il faut parler de Dieu. Satan viendra au milieu du livre, mais un livre qui a déjà commencé. Et quand Dieu écrit un livre, il a déjà achevé. Dieu ne peut commencer ce qu'il n'achèvera pas. Ta vie a déjà été achevée. Dieu ne peut commencer ce qu'il ne peut achever. Ta vie a déjà été achevée. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et attends voir ce que Dieu avait déjà prévu d'accomplir dans ta vie. Ta vie n'est pas une œuvre inachevée. Dieu n'a pas d'œuvre inachevée. Quand Dieu commence, il achève. Ta vie est un ensemble de choses achevées. Il est le commencement et la fin. Alors quand tu pries pour avoir les orientations. Pour savoir ce que Dieu attend de toi. Pour savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Une chose importante, quand je parle de la sincérité, n'oublie jamais que tu ne t'es pas créé. Tu ne t'es pas créé. Donc être sincère, c'est revenir vers Dieu et demander, tu m'as créé pourquoi? La sincérité d'abord c'est ça. Retourner vers Dieu. Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Même si ça prend une année, il ne te répond pas. Un jour, il te répondra. Un jour, il te répondra. Il te répondra. Et quand tu sauras ce pourquoi tu as été créé, tu ne te plaindras plus. Je peux douter de tout, mais sauf de mon appel. Oui, moi, je peux tout remettre en cause. Mais mon appel, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Remettre ça en cause, c'est impossible. Pourquoi? Parce que je me souviens le jour où il m'a parlé. J'ai reçu des confirmations et ça continue. Dieu parle. Sois sincère. Sois sincère, la sincérité de cœur. Si tu sens que tu veux abandonner la foi, dis-le lui. Je suis au bout. Soutiens-moi. J'ai attendu, ça fait longtemps. J'ai besoin de voir. C'est arrivé dans la vie d'Abraham. Abraham a dit à Dieu, mais c'est quoi ma bénédiction? C'est Eliezer qui va hériter mes choses. Et Dieu dit non, ce n'est pas Eliezer. C'est un enfant que Sarah te donnera.
C'est arrivé dans la vie de Jean-Baptiste. Quand tout autour de lui était embrouillé. Quand il s'est retrouvé en prison, il a envoyé les gens demander à Jésus, est-ce lui le Messie? C'est arrivé dans la vie d'Élie. Quand Akab, par Jézabel, a envoyé un message. Je vais te tuer. Je vais faire de ta vie ce que tu as fait au prophète. Le grand prophète, Élie, s'est mis à fuir. Ça peut t'arriver où tu traverses des moments compliqués, des moments bizarres, où tu pries, tu n'entends rien de Dieu, tu ne sens rien, mais les choses ne font que c'est compliqué. Que faire? Sois vrai devant Dieu. Sois vrai. Sors-lui tout ce que tu as au fond de toi. Dieu est un ami fidèle. Il n'est pas seulement là quand tout marche. Il est surtout là quand ça ne va pas. Voilà pourquoi nous l'appelons le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu préfères parler de ta souffrance aux gens, mais tu oublies qu'il y a mieux que les gens qui attendent que tu lui dises un mot. Il y a Dieu là dans la prière, il t'attend. L'homme peut entendre ta chose, ta cause, ton problème, mais jamais l'homme ne peut compatir. Car aucun homme ne peut prendre la place de l'autre pour ressentir exactement ce que l'autre ressent. Les hommes apportent la pitié, mais Jésus apporte la compassion. Les hommes apportent les idées, mais Jésus apporte la compassion. Il prend ta place. Non seulement il a compris ce par quoi tu passes, et il prend ta place. C'est là que tu peux voir quelqu'un qui n'a aucune raison de rire, mais il communique la joie. Oh, quelqu'un qui n'a aucune raison de rire, mais il communique la joie. La joie ne dépend pas de ta poche. La joie dépend de Jésus. La joie ne dépend pas de ton argent. La joie dépend de Jésus. La joie ne dépend pas du travail. La joie dépend de Jésus. Dépend de Jésus. Tu vas te retrouver dans un moment où le sourire est devenu rare. Ton sourire est facial. Mais au fond, c'est l'amertume. Quand tu rentres chez toi, c'est les mêmes choses qui reviennent. Quand tu viens devant Dieu, sois sincère. Où irais-je loin de toi? Où fuirais-je loin de ta face? Où tu dis à Dieu, au travail, ça ne va pas. Dans mon foyer, ça ne va pas. Avec les enfants, ça ne va pas. Avec mes frères, ça ne va pas. Dans les projets, ça ne va pas. Mais Seigneur, tu as dit. Tu m'as dit. Et je suis là. Et tu es sincère. Et cette sincérité va déchirer les accusations sur ta tête. Cette sincérité va changer ton état. Gédéon, le jour où il a été appelé vaillant héros, ce n'était pas sur le terrain de guerre. Non. Il était en train de battre le froment. Et quand Dieu l'a appelé par l'ange, par la théophanie, Dieu l'a appelé vaillant héros. Il n'a pas accepté ça avant de comprendre ça. Il a dit, mais non, je viens d'une petite famille et nous souffrons. Il a d'abord expliqué son état. Il a d'abord parlé de lui-même. Pourquoi ceci nous arrive? Où est le Dieu des ancêtres, le Dieu des prophètes? Où est le Dieu des apôtres? Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de mes genoux, le Dieu des mains levées? Où est le Dieu à Tolonacé? Où est le Dieu de retraite? Où est le Dieu de veillée? Où est le Dieu de Alpha 40? Où est le Dieu de 30 matins? Où est le Dieu de 30 soirées? Où es-tu? Alléluia. Et
quand Dieu se manifeste, tu peux crier Eureka, je l'ai trouvé. Et tu peux élever un autel. Arrêtez de prières hypocrites. Arrêtez de dire Amen quand vous ne croyez pas. Amen, c'est quand on est d'accord. Quand on est d'accord, on dit Amen. Quand tu n'es pas d'accord, regarde seulement. Oui. Tu ne peux pas dire Amen pour amuser la galerie. Tu ne peux pas dire Amen pour compléter la fiche. L'Amen n'est pas un complément de la fiche. L'Amen est une porte pour recevoir. L'Amen, c'est des mains spirituelles qui te permettent de recevoir ce qui a été annoncé. Sois sincère au fond de toi. Et lorsqu'on est sincère, il y a des versets qu'on va intérioriser. Des versets qu'on mémorise. Avec Dieu, je ferai des exploits. Nous là, je ne sais pas c'est avec qui. Je parle de moi. Oh mon Dieu. Es-tu d'accord? Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu intériorises ça. Tu regardes les situations chaotiques environnantes et tu dis, avec Dieu, je ferai des exploits. J'irai de gloire en gloire. La honte ne sera jamais mon partage. L'échec ne me connaît pas. On n'habite pas le même quartier avec des maladies. Je suis et resterai en bonne santé. La tête est ma position. Il m'a créé ainsi. Et il a dit, vous serez la tête et jamais la queue. Même si je me retrouve à la position de la queue, je suis en passage. La foi en Dieu te rendra têtu face aux propositions démoniaques, sataniques, diaboliques. Et quand tu rêves ta vie dans un cercueil, tu dis, ce n'est pas moi. Oh mon Dieu, je peux voir la main de quelqu'un. C'est pas que tu te vois dans un cercueil, oh la mouki, ngate, c'est Kozobanga. C'est Kozobanga. Oui, c'est Kozobanga. Dis seulement, c'est pas moi. Tu viens non, pasteur, je vous ai vu. On était venu dans votre deuil. Non, c'est pas moi. Il me ressemble. C'est pas moi. Non. Alléluia. Ce n'est pas moi. Et ça ne sera pas toi. Sois sincère. Sincère. Tu sens qu'en toi, il y a un péché qui pèse. Et tu viens devant Dieu. Seigneur, non, non. Sois sincère. Dis, Seigneur, je n'arrive pas à me débarrasser de ce péché. Je n'arrive pas à abandonner cette nature. Je n'arrive pas à abandonner ce comportement. Je n'arrive pas à abandonner ce caractère. Bien-aimé, l'hypocrisie est un mot qu'on retrouve dans le dictionnaire des hommes. L'hypocrisie n'est pas un mot que tu trouveras dans le dictionnaire de Dieu. Car les hommes dépendent des apparences, mais Dieu voit les cœurs. Donc devant Dieu, tu es noir, tu es noir, tu es rouge, tu es rouge, tu es bleu, tu es bleu, tu es mauvais, tu es mauvais, tu es bon, tu es bon. Oui. Quand on dit c'est un hypocrite, ce n'est pas devant Dieu, c'est devant les hommes. Dieu te regarde selon le cœur. Voilà pourquoi il n'a pas choisi David comme il a choisi Saoul. Saoul a été choisi par rapport à sa taille. Mais David a été choisi par rapport à la taille de son cœur. Par rapport à la taille du cœur de Dieu. Et remarquez. Oh mon Dieu. Quand tu vois la manière dont Saoul s'est conduit et comment Dieu l'a rejeté. Et quand tu vois ce que David a fait, et malgré ça, Dieu l'a arrêté. Ponani, Nzamba pone selon mon thème na emoko. Selon mon thème. Alors veille à ton cœur, la sincérité. Il n'a pas été écrit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu dans l'éternité. Non.
Ce n'est pas écrit comme ça. Heureux ceux qui ont le cœur Dieu, ils verront Dieu après la terre. Ce n'est pas écrit comme ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est au futur. Le futur, c'est quand? C'est la minute après maintenant. Oh. Le futur, c'est la minute après maintenant. Donc, si tu as un cœur pur, après maintenant, tu fais quoi? Tu as vu Dieu? Oh mon Dieu. Job l'a dit, j'ai entendu parler de Dieu. Et aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Ceux qui gardent leur cœur pur ont Dieu dans leur quotidien. Ceux qui gardent leur cœur pur ont Dieu dans leur quotidien. Tu as besoin d'une visitation de Dieu, c'est simple. De même que la nourriture attire les mouches, le cœur pur attire Dieu. Oh mon Dieu. De même qu'il y a des cadavres qui attirent des mouches, le cœur pur attire Dieu. Quand tu as un cœur pur, tu n'as même pas besoin de dire Dieu, j'ai besoin de toi. Il est déjà là. Là où il y a la pureté de cœur, il y a la demeure de Dieu. Là où il y a la pureté de cœur, il y a le siège de Dieu. Là où il y a la pureté de cœur, il y a le règne de Dieu. Là où il y a la pureté de cœur, il y a le royaume des cieux. Veille à ta sincérité. Troisièmement, le lieu secret. Le lieu secret. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. La prière a des exigences. La prière a des conditions. La prière requiert de séparation. Mais toi, quand tu veux prier, déjà ici, va dans ta pièce la plus retirée, en d'autres termes, va dans l'endroit que tu utilises rarement. Là où tu peux être seul. La prière est un moment de seul à seul avec Dieu. Voilà pourquoi même à l'église, tu ne viens pas à l'église pour parler aux voisins. Je vois des gens qui dérangent les autres pendant le culte. Tu dis quoi? C'est un ainsi dit l'Éternel? C'est quoi? À l'église, il n'y a que Dieu qui parle. Et les protocoles peuvent passer, te communiquer un message. Oui. Peut-être que tu as un petit mot, demander un stylo, mais prochainement, amène le tien. Oui. Tu veux lire la Bible de l'autre, prochainement, amène ta Bible. Peut-être on peut parler, quand il y a un appel de fonds, vous êtes un couple, vous pouvez parler, est-ce qu'on peut donner tel montant? Et puis c'est fini. Mais il y a des gens, tu vois vraiment que tu es en train de prêcher. Ah, ça c'est la manifestation démoniaque. Oh, je répète, c'est la manifestation démoniaque. Le démon vient te déranger pendant le culte. Maintenant imagine. Et le pasteur a parlé. Tu vas entendre qui? Ou bien ce que le pasteur a dit. Écoute-moi. Après ici, on ira en ville. Ah! Arrière de moi, Satan. Oui. Pourquoi? Et il y a des chats pendant le culte. Si tu as un voisin qui chatte, dis-lui, sois sincère devant Dieu. Sois sincère devant Dieu. Entre Dieu et celui avec qui tu parles, qui est plus grand? Alors, le lieu secret dépend de la
manière dont tu le traites. Attention. Il y a des lieux secrets morts et des lieux secrets vivants. Tout dépend de ton comportement. C'est comme les téléphones ou les ordinateurs. Il y a des ordinateurs où on ne joue que les jeux de cartes. Mais ordinateur, cartes. C'est les jeux là de cartes. Comment? Solitaire. Mais et ça, ordinateur. Et il y a d'autres ordinateurs qui font les affaires. Il y a d'autres lieux secrets où il y a des mauvaises choses. Mais il y a d'autres lieux secrets où Abraham a Isaac. Il y a d'autres lieux secrets où quelqu'un dit, demain, je t'attendrai à tel endroit. Sors à 5 heures. Tu seras engagé à tel endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, quand tu pries, la prière est un rendez-vous divin. Quand tu pries, Dieu n'est pas là quand toi tu pries. Dieu a déjà été là et il attendait que toi, tu commences ta prière. Oh mon Dieu. Donc quand je dis je vais prier, Dieu m'attend. Vous entendez ça? Dieu ne viendra pas. Il y a des modérateurs qui disent Sikoyo tokobelela molimo santo. Aza déjà. Sikoyo esangonga malamu. Tokoyoka iloba nanzambe. Ngonga malamu na église esangonga nyonso. Kobanda na ibandeli. Kinosuka ezakaka ngonga malamu. Ngonga eleki bangonga mususu ezate. Prédication et l'équipe introduction à culte. Et là que l'équipe mususu ezani de la bonzambe, présence en zambe. Oh Dieu dit, je t'attends. Oh mon Dieu, Dieu m'attend, je dois aller vite, Dieu t'attend, je dois hâter, Dieu t'attend, Dieu t'attend. Qui a besoin de qui? C'est moi qui ai besoin de lui, mais il m'attend. Bongoyo, nga boss naïa, après avant bino, jamais. Aya après. Mais Nzambe, aya avant. Il t'attend. C'est ce que Jésus dit. Dans la prière, c'est un rendez-vous divin où Dieu t'attend. Il suffit de prendre conscience et de dire, je me sépare de telle distraction, je me sépare de telle série, je me sépare de tel match, je me sépare de tel programme, je dois rencontrer Dieu. Il y a des choses de la vie dont je dois entendre réponse, solution. J'ai besoin d'orientation, j'ai besoin de directive, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin de la joie. Dieu a des réponses et il m'attend déjà. Je dois hâter. Et puis on te dit, Dieu n'est pas loin de toi, il est en toi. Il n'est pas loin de toi, il est en toi. La distance qui te sépare de Dieu, c'est ta distraction. Oui. La distance qui peut t'éloigner de Dieu, c'est ta distraction. Le manque de conscience. Mais dès que seulement tu réalises, le Créateur est là, il m'attend, c'est fini. Tout change. Les portes s'ouvrent. Et on a vu ça dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Les amis de Daniel sont jetés dans la fournaise ardente. Ils ont été jetés 3 dans la fournaise ardente. Mais quand le roi est venu, qu'a-t-il découvert? Yamine Yakosala. Ils ont découvert 4 personnes. Et ce que j'aime, les 4 personnes ne ressemblaient pas aux 3 personnes. Les 4 personnes brillaient. La 4e personne avait l'aspect d'un ange. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Il y a des manifestations divines qui vont se manifester ou s'imposer au cas où il faut que les autres les voient.
Alors quand tu es conscient que tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas veiller à ton cœur. Tu vas échapper aux vengeances ou à la vengeance. Tu vas échapper à l'amertume. Tu vas échapper aux mauvaises pensées. Tu vas veiller sur ton cœur. Pourquoi? C'est le lieu secret. C'est le lieu le plus retiré. C'est le lieu du rendez-vous. C'est là que le grand Dieu vient. C'est là que le grand Dieu est. Et tu dois entendre sa voix. Tu dois entendre sa voix. Bien-aimé, les bruits qui empêchent tes oreilles d'entendre la voix de Dieu, c'est le péché. On dit, va. En d'autres termes, sépare-toi. Sors. Certains vont à Mangengengue. Et puis là-bas, il y a d'autres enfants qui sont nés là-bas. Mais on était allé prier. Le problème n'est pas d'aller à la montagne. Le problème est de rencontrer Dieu en soi. Le problème est de rencontrer Dieu. Jésus dit, va dans le lieu, dans la salle la plus retirée, dans ton lieu secret, va là-bas. Et mon père vient de sortir un livre qu'il a écrit, Le secret du lieu secret, qui est déjà vendu, qui vous sera présenté d'ici là. Je vous le conseille de l'avoir. Le secret du lieu secret. Waouh! C'est beau, le contenu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, là où Dieu t'attend. Et puis on dit, verrouille ta porte. Verrouille ta porte. Verrouille ta porte. Mets le téléphone à côté, verrouille ta porte. Oublie les amis, verrouille ta porte. Et bizarrement, c'est quand on veut prier qu'on pense qu'on devrait repasser. C'est quand on veut prier qu'on pense qu'on devrait laver les assiettes. C'est quand on veut prier qu'on pense au TP qu'on n'a pas fini. C'est quand on veut prier qu'on pense à un rendez-vous inachevé. Quand on veut prier, et le diable te distrait. Alors que faire? Trouve un temps où tu peux être libre, où tu peux te retirer. C'est là que ta vie trouvera la forme. C'est là que tes portes s'ouvriront. La force de Moïse en public, c'était dans son secret. La force d'un homme en public, c'est dans son secret. La force du corps humain est dans les choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas ton cerveau, on ne voit pas ton estomac, on ne voit pas tes intestins, on ne voit pas tes muscles. C'est dans le secret. Dans le cachet, on peut voir ton corps. Ah, il est musclé. On peut voir ta tête, mais on ne voit pas le cerveau. Le jour où on verra le cerveau, tu as un problème. Et tu ne peux pas marcher. Ta force est dans le secret. Ta force est dans le secret. Ta force est dans le secret. Ceux qui ont compris la place du secret gouvernent le monde. Ceux qui respectent leur lieu secret donnent des ordres sur la terre. Et quatrièmement, le rabâchement. Rabattre les oreilles à quelqu'un, c'est répéter les mêmes choses à quelqu'un. Répéter les mêmes choses. Le rabâchement. Répéter les mêmes choses. Répéter les mêmes choses. Répéter les mêmes choses. Hier, tu as demandé à Dieu de te donner la vie. Aujourd'hui, la vie. Demain, la vie. Et puis, il faut voir comment tu pries. Seigneur, donne-moi la vie. Seigneur, donne-moi la vie. Non, Seigneur, donne-moi la vie. Depuis que j'ai commencé à demander la vie, depuis que j'ai commencé à demander, donne-moi, 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 donne-moi. Tu répètes les mêmes choses. Non pas pour accompagner la leçon de la persévérance, mais plutôt pour exprimer tes doutes. Tu ne crois pas que tu as reçu. Parce que pour toi, recevoir, c'est palper.
un homme de foi. Recevoir, c'est quand il prie. Tant que je n'aurai pas touché comme Thomas, Dieu ne m'a pas donné. Et demain tu viens, tu brises encore ta prière. Et Dieu m'a dit, Élie, je n'oublie pas les requêtes. Même si toi, tu peux les oublier. Ça m'a touché. Dieu n'oublie pas les requêtes. Dieu n'oublie pas les requêtes. Alors que faire? Mettons-les sur écrit. Mettons-les sur écrit. Et que faire encore? Commençons à rendre grâce à Dieu. Parce que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-nous une grande parcelle à Kitamo pour construire ton temple. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Recevoir est dans le passé. Vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. J'en ai parlé longuement dans cette église sur ce verset. C'est le combat que plusieurs ont dans leur prière. Tu bâtis une maison que tu renverses toi-même. Comment? Tu as demandé et tu as dit Amen. Et demain, tu viens encore renverser le mur. Et quelqu'un me dit, mais pasteur, et l'évangile selon Luc, chapitre 18, verset 1 à 7. Là, on nous parle de la femme, de la veuve, qui allait tous les jours auprès du juge inique, lui demander d'agir en sa faveur. Là-bas, Jésus parle de la persévérance. Mais cette veuve, elle allait tous les jours. Elle répétait les mêmes choses. Elle faisait le rabâchement. Elle rabattait. Elle disait les mêmes choses. Elle ronronnait. Elle faisait les mêmes choses. J'ai dit, mais oui, Dieu n'est pas méchant. Elle allait vers le juge méchant. Oh mon Dieu, je peux voir la main. Dieu n'est pas un méchant. Mais ce juge-là, lui, il était méchant. Étant méchant, il ne prêtait pas l'oreille aux pauvres, aux faibles. Et s'il a répondu à la femme, ce n'est pas par amour. C'est parce qu'il considérait que la femme était en train de déranger. Alors pour arrêter le dérangement, il fallait la donner ce qu'elle demandait. Or Dieu ne t'exauce pas pour te chasser de sa présence. Dieu t'exauce pour te garder dans sa présence. Dès le jour où tu as demandé, Dieu t'a donné. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenir ta réponse par des actions de grâce. C'est un niveau élevé. Ça c'est pour les matures. Le jour où j'ai demandé, Dieu m'a donné. Et je fais quoi? Seigneur, je te rends grâce. Le 1er août, j'ai demandé des portes ouvertes. Je te rends grâce parce que tu as fait ça. Dans l'action de grâce, il y a la demande. Dans l'action de grâce, il y a la réception. Dans l'action de grâce, il y a tout. Oh mon Dieu. Mais écoute, l'homme sans foi, il dit, il va venir. Seigneur, donne-moi. Amen. Demain, Seigneur, donne-moi. La même chose. Amen. Demain encore, Seigneur, donne-moi. Amen. Bon, ça c'est le niveau d'un enfant. Mais un homme mature doit savoir qu'il a demandé et doit commencer maintenant à attendre. Et c'est là que plusieurs détruisent leur exaucement. Tout ce que vous demanderez en priant, one, croyez que vous l'avez reçu. Deuxièmement, et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, si demain encore tu viens, tu demandes en priant,
tu dois encore répéter les mêmes étapes. 1. Crois que tu as reçu, et puis tu le verras s'accomplir. C'est pour ça que moi je profère et j'enseigne. Tu as demandé, n'oublie pas ta demande. Avant de dire amen à une requête, sois-en sûr et certain que tu as cru que Dieu t'a donné. C'est pour ça que tu peux avoir une requête que tu peux demander dans 10 jours, dans 21 jours, dans une année, parce qu'on dit Mate Kenzamba Sanini à Exosayo. Mais le jour où tu as cru que Dieu t'a donné et tu as rendu des actions de grâce, à partir de ce jour-là, ne change pas des formules. Si tu sais que Dieu t'a donné, maintenant tu dois faire quoi? Tu dois attendre. Tu dois demander à Dieu un cœur capable à supporter. Bien sûr, humainement parlant, je n'ai pas, mais spirituellement parlant, j'ai déjà reçu. Humainement, je n'ai pas, mais spirituellement parlant, j'ai déjà reçu. Et tu vas attendre. Tu vas faire comme Habakkuk. Tu vas rester à ton poste. Et tu sais que ça va arriver. Même si ça traîne, ça va arriver. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis de faire, il le fait. Amen. Dis avec moi, Dieu n'est pas méchant. Dis avec moi, Dieu n'est pas méchant. Dis avec moi, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Avec certains enfants, quand tu ne donnes pas, ils disent tu es méchant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné. Dieu n'est pas méchant. Dieu est très bon. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Chaque jour. Le juge unique a répondu pour chasser la femme. Mais Dieu, quand il nous exauce, c'est encore pour nous garder. Regarde dans la Bible. Partout les patriarches ont élevé des autels pour adorer Dieu. C'était après l'exaucement. Après avoir rencontré Dieu, ils montent un autel pour se souvenir, pour se rappeler. Et il va revenir là. Je prie au nom de Jésus. Que tu n'oublies pas ce que tu as demandé à Dieu. Et que ce que tu as demandé à Dieu t'introduise dans une période d'action de grâce. Reçois cette dimension au nom de Jésus. Reçois cette dimension au nom de Jésus. Que ton stylo rouge fonctionne, où tu vas dire ici Dieu a donné, ici Dieu a donné, ici Dieu a donné. Que Dieu te donne la dimension de Anne. Quand Anne nomme Samuel, c'est pour dire je l'ai demandé. Quand Anne voit Samuel, elle dit je l'ai demandé. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour demander et il y a un temps pour voir la matérialisation des choses qu'on a demandées. Que Dieu te donne de je l'ai demandé, que Dieu te donne de Samuel, que Dieu te donne de je l'ai demandé. Reçois le je l'ai demandé, reçois le Samuel. J'ai prié, ma voix ne se faisait pas entendre, mais Dieu entendait mon cœur. J'ai prié, ma voix ne se faisait pas entendre. Ceux qui me voyaient pensaient que j'étais ivre, et pourtant Dieu savait, je répandais mon cœur, et j'avais une seule requête. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et le jour où Samuel est venu, Anne est allée avec à la maison, et elle a dit au sacrificateur Élie, celui-là que tu vois, celui qui est en train de marcher, je l'ai demandé que tes requêtes deviennent tangibles, que tes requêtes deviennent palpables, que tes requêtes revêtent le corps. Reçois cette dimension au nom de Jésus. Reçois cette dimension au nom de Jésus. Reçois cette dimension au nom de Jésus. Il y a un temps de requête spirituelle et il y a un temps où la requête devient Samuel. La requête devient visible. Ou quand tu vas regarder, tu diras, oh mon Dieu, hier je priais pour toi. 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 Hier Anne venait avec des larmes, mais quand Samuel est venu, Anne est venue maintenant avec une robe qu'elle a cousue pour Samuel. Il y a un temps où on n'a rien à donner à Dieu à part les larmes, et il y a un temps où on a des choses à donner à Dieu parce que Dieu a résolu, parce que Dieu a répondu. Je prie pendant les 30 soirées de gloire que Dieu mette sur ton chemin des Samuel, que Dieu mette sur ton chemin des Samuel, que Dieu exauce tes requêtes, que Dieu exauce tes requêtes. Il y a des requêtes qu'on ne peut prononcer à haute voix. Mon Dieu, il y a un temps où on ne peut pas présenter ce qu'on demande. Mais quand Dieu exauce, on n'a plus honte. On peut dire je l'ai demandé. Quand tu as demandé, on n'a pas entendu. Mais quand Dieu a exaucé, tu vas le présenter. Il y a des choses aujourd'hui que tu ne sais pas dire à haute voix. Mais quand Dieu va agir, oh mon Dieu, la main de Dieu n'est pas à cacher. La main de Dieu est à présenter. La main de Dieu est à exposer. La main de Dieu est à exposer. Reçois cette visibilité, reçois cette tangibilité au nom de Jésus. Alléluia,
Alléluia. Un homme de foi se lève et commence à prier. Une femme de foi se lève et commence à prier. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des moments où je ne peux présenter des requêtes car j'ai honte de ce que je demande. Mais quand Samuel vient, on peut élever la voix à haute voix et dire: je l'ai demandé. Je l'ai demandé, je l'ai demandé, je l'ai demandé, je l'ai demandé. Si ta requête n'est pas à dire à haute voix, prie dans ton cœur. Murmure mes demandes à Dieu. 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 Prie, 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 prie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lève-toi de ta chaise. Bouge là où tu es. Cherche la face de Dieu. Change l'atmosphère. Change ton monde autour de toi. Dieu est en ces lieux. Emmanuel est là. Dieu est ici. Emmanuel est là. Sa gloire est en ces lieux. Les 30 soirées ont commencé. La gloire de Dieu se manifeste déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que la gloire n'était pas au temple, Anne a apporté sa dimension. Anne a apporté sa dimension. N'attends pas la musique, prie. N'attends pas le modérateur, prie. N'attends pas le voisin, prie. N'attends pas le voisin, prie, 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 prie. L'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Oh mon Dieu, prie, prie, prie. Qu'il arrose ta vie. Prie, 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 qu'il se manifeste, que les barrières soient ôtées au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les barrières soient ôtées. Alléluia. Il y a un moment pour prier silencieusement, il y a un moment pour crier, et il y a un moment pour dire: je l'ai demandé. Il y a un moment pour prier dans le cœur. Il y a un moment pour prier à haute voix. Et il y a un moment pour dire: je t'attendais. Je t'attendais. Je t'attendais. Je t'attendais. Je refuse d'abandonner. Je refuse d'arrêter. Je t'attendais. Oh, entre dans le lieu secret. Dans la pièce la plus retirée. Behind the veil. Hallelujah. Come on, behind the veil. Oh là là là. Derrière le voile. Il y a des choses qui t'attendent là-bas. Il y a des choses qui t'attendent là-bas. Il y a des choses qui t'attendent. Ta vie n'est pas au hasard. Ta vie dépend de Dieu. Et la prière t'attache à Dieu. La prière déchire les cieux. La prière bouge Dieu. Sois sincère et prie. Sois sincère et prie. Sois sincère et prie. Prie encore, prie encore, prie. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta
de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi.